Ça fait plaisir de rentrer à la maison. Randolph, 57 ans, est professeur à la retraite. Il emporte beaucoup d'eau et des produits de première nécessité. Ici, personne ne sait à quoi s'attendre. Nous, les Barboudiens, nous sommes des gens résilients et forts. Et je suis sûr que grâce à cela et à l'aide de Dieu, nous allons nous en sortir. J'espère que je vais arriver à revoir ma maison et voir comment avancer. Mais je m'attends au pire. Il n'y a plus d'électricité, pas d'eau courante. Mais pour la rendre potable, nous allons la faire bouillir, trouver de quoi nous débrouiller. Mais je suis sûr que ça va aller. Barbuda se trouve à 2 heures de navigation d'Antigua. Mais tous sur ce bateau savent que plus rien ne sera comme avant. Ce sont tous des survivants. Leur paradis tropical s'est transformé en enfer. La colère de Dieu s'est abattue sur Barbuda. Nous avons eu des vents de plus de 300 km/h, des vents soutenus. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. Et pourtant, j'étais là-bas en 95 quand l'ouragan Louis s'est passé. Mais ça n'était rien en comparaison avec celui-ci. Ensuite, ils nous ont forcés à évacuer car un autre ouragan arrivait sur nous. Alors, au lieu d'en prendre un en pleine figure, on nous a demandé de fuir avant. Jamais les Caraïbes n'avaient connu pareille situation. Début septembre, après Irma, l'ouragan José se rapproche de Barbuda. Les autorités prennent alors une décision inédite, vider l'île de ses habitants. 1600 personnes évacuées par avion dans l'île voisine d'Antigua. Les ordres sont clairs. L'état d'urgence a été déclaré, alors ceux qui veulent rester malgré tout seront arrêtés et poursuivis en justice. Randolph, le professeur à la retraite, est parmi eux, ici en t-shirt orange. Certains habitants ont été forcés à quitter leur maison, mais l'évacuation générale a permis de sauver la population de Barbuda. Un mois plus tard, une poignée d'habitants va tenter de faire le bilan des dégâts. Ce ponton a tenu bon, c'est le seul de toute l'île. Et je peux mettre ça à l'arrière du camion? Depuis le passage de l'ouragan, l'île est restée figée, en ruine. Presque aucune construction n'a résisté. L'île est toujours inhabitable. Un mois après le drame, il n'y a ni eau ni électricité. Seules les routes ont été dégagées. Les inondations ont provoqué une prolifération de moustiques. L'île, tour à tour colonisée par les Espagnols, les Français puis les Anglais, vivait presque exclusivement du tourisme et de la pêche. Elle était prisée par les riches anglo-saxons pour ses plages de rêve, préservées. Elle comptait une école, un hôpital, une dizaine de restaurants. Tout a été balayé par les ouragans à répétition. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de mort lors du premier ouragan, parce que l'île est totalement dévastée. Voilà le centre de Barbuda. Ici, c'était le Madison Square Garden. Il y avait des bars, des restaurants, des salons de beauté. Tout ça juste là.
des hôtels, dévastés. Partout, des maisons sans toit. Et voici la sienne. C'est l'une des rares dont la toiture a tenu bon. Oh mon Dieu, ça fait plaisir de voir ça. Ce poteau-là, il était là-bas et il s'est cassé. Il est venu frapper ma maison ici. Avant de quitter l'île, après le passage d'Irma, toutes les maisons ont été scellées par leurs habitants pour éviter les pillages. Tous les habitants ont été contraints d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan José. La vitre n'a pas tenu le coup, elle s'est brisée. Mais tout est sec. 14 personnes sont venues ici le soir de l'ouragan. Leur maison était fragile et le lendemain matin, elles avaient été détruites. Mon fils et sa femme et mes petits-enfants, ils ont tout perdu. Alors ils sont tous venus se réfugier ici. La maison a tenu bon face aux 3 ouragans successifs. Mais il leur faudra des jours pour tout nettoyer. Les 2 voitures de Randolph portent les traces de la violence de l'ouragan. Au moins tout est là. Sa femme vient de se rendre compte que Barbuda risque de rester inhabitable pendant de longues semaines encore. Ça fait du bien d'être de retour chez soi. Mais on va avoir beaucoup de travail. La maison est en bazar, mais c'est chouette d'être revenu. C'est dommage de ne pas pouvoir rester sur l'île, mais on va avancer un pas après l'autre. C'est bon de revoir Barbuda. J'ai juste du mal à la reconnaître. Mais c'est Barbuda, notre maison. Face à l'ampleur des dégâts, Randolph est désemparé. Demain, ça fera 1 mois. Mais l'île est presque restée en état. Seules les routes ont bien été nettoyées, mais il y a des débris partout. Je m'attendais à ce que la situation soit bien meilleure. Trop peu de pays sont venus à notre secours. Mais où sont les donations? Je ne vois rien. Un mois après la catastrophe, nous devrions déjà voir les matériaux arriver pour la construction. Mais je ne vois rien du tout. Et vous voulez rester à Barbuda? Moi? C'est ma maison, je vais rester ici.